Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va à la maison. Vous êtes prêts à jouer avec nous, vous êtes en pleine forme, que vous avez le sourire. On va vous le donner si ce n'est pas le cas. Bonjour le public. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, ça a l'air. Vous aussi vous allez jouer avec nous, avec la colonne des points qui est là, c'est la star de l'émission. Elle est à 100 points, le principe de nos candidats, c'est de la faire descendre le plus bas possible, à 0 si possible. 3 duos de candidats s'affrontent. Aujourd'hui encore, voici le premier. Ils se sont rencontrés à l'école et il paraît que l'un trichait sur l'autre. Mais alors qui trichait sur qui? On va leur poser la question. Ça les a tellement rapprochés qu'ils sont en couple maintenant. Bonjour Fanny. Bonjour Cyril. Comme quoi de copier ça mène à tout. Vous voyez, vous avez rencontré votre amoureux. Ça va Loïc? Bonjour Cyril. Bienvenue, allez-y. Père et fille, ils sont fusionnels. Elle est gardien de but comme son père, bricoleuse comme son père et elle travaille dans un restaurant comme son père. Les voici, Gaël et Lionel. Bonjour Gaël, bonjour, ça va bien? Ça va bien. Allez-y. Et enfin nos champions sont mère et fils, ils sont très cultivés et très complémentaires. Mais alors pour l'instant malchanceux en finale. Venus du sud-ouest, voici Michel et Tristan. Bonjour Michel, ça va? Oui. Bah oui pour la troisième. Tristan en forme? Ça va. Allez-y. Alors, toujours pas le moindre centime dans la cagnotte, figurez-vous. Hier on avait joué avec les animaux vertébrés qui commencent par un H, ça nous a pas aidé. La veille, on avait joué avec les mots qui commencent par un M et qui se terminent par un M. Faut plus prendre du vocabulaire, à mon avis. Comment va c'est Eléa, c'est ça? Eléa. C'est la nouvelle chérie de Tristan depuis 2 semaines. La nouvelle. Elle n'a pas encore rencontré la belle-mère. Elle la découvre à la télé au fur et à mesure des jours. Allez, bonne chance à tous. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Retour qu'on va jouer sans pouvoir vous concerter. Vous le savez, c'est la difficulté de cette première manche. Vous ne pouvez pas vous parler. On va juste faire connaissance d'abord avec Fanny et Loïc, qui sont en couple, qui viennent du Pas-de-Calais. Dans la vie, on a une prof des écoles d'un côté. Et Loïc, vous? Moi, je travaille à la sécurité sociale, au service médical. Ah bah c'est bien, vous remboursez les gens. C'est ça. Et vous, Fanny, l'école s'appelle comment? Céline Rouquier à Lens. Et alors, c'est marrant parce que vous copiez à l'époque sur Loïc, c'est ça? Ou c'était Loïc qui copiait sur vous? Ah non, c'était Loïc qui copiait sur moi. Non, vous voyez, il dit non. Je suis pas d'accord. Ah non. En tout cas, on ne sait pas qui copiait sur qui, mais vous avez fini ensemble. C'est ça. Ça vous êtes bien rencontrés terminé. quoi? Au collège, au lycée? Alors, en fait, on était ensemble au collège, D'accord. au lycée aussi, Oui. mais de loin, on va dire. Et ensuite, on a travaillé ensemble au centre aéré. Et c'est là où on s'est un peu plus rapprochés. Et depuis, on est restés ensemble. Très bien. Et donc est né Noé et Ava. Oui. C'est ça, vos 2 enfants. On va souhaiter bienvenue à Gaël et Lionel, son papa, qui font tous les 2 tout pareil, comme je le disais tout à l'heure. Allez, on met tous vos pupitres à 0. Il faut y rester, toujours avoir le plus petit score possible chez nous. Voici le thème avec lequel on joue. C'est de l'orthographe pour commencer l'émission aujourd'hui. Vous savez que vous n'avez plus le droit de vous parler dans quelques instants. Alors choisissez qui joue en premier. Je suis moins bon, du coup je vais commencer. Je passe derrière toi. Ok. Et positionnez-vous maintenant. Chez les champions, c'est Tristan qui va jouer en premier, ensuite Gaël, et on terminera tout là-bas par Fanny. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours avoir le plus petit score possible en me donnant les réponses qui ont été les moins citées par les Français. Le Joker reviendra au binôme qui aura le plus petit score. Il faut vraiment vous battre parce que je peux vous dire qu'il sert, ce Joker. Il est précieux. Voici la question d'orthographe. Nous jouons avec les noms finissant en OU qui prennent un X au pluriel. Alors, à vous de me citer un nom commun du dictionnaire qui termine par OU au singulier et qui peut s'écrire avec un X au pluriel. On exclut les mots composés. On commence avec Tristan. Je vais dire caillou. Caillou. Oui. Allez. 68 points. 68 personnes y avaient pensé. Pas mal. On continue avec Gaël. On va continuer dans la simplicité. Je vais choisir chou. Je me disais, on a eu le caillou, on va voir le chou. J'ai une petite idée sur le 3e qu'on risque d'avoir dans un instant. Allons-y, mon petit chou. Oui, bien joué. Ah ben encore plus, regardez, 70 points. Faut faire moins que ça, Fanny. Oui. Moins de 68 points si possible. On cherche un nom commun du dictionnaire qui finit en OU. Pou. Des formations professionnelles. Professeur des écoles, elle a choisi les poux, comme par hasard. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au poux? 55, c'est pas mal, 55, 70, 68. Écoutez, personne n'a pris son point pour l'instant, tant mieux, on change de joueur.
On continue de jouer avec les noms qui finissent en OU et qui prennent un X au pluriel. Pou, Caillou, Chou. On commence par le plus petit score. C'est donc à Loïc. Genou. Regardons. Oui, bien joué. Combien de personnes avaient cité le genou? 64 points de plus. Vous êtes à 119. Ce qui est bien, c'est que c'est très serré. Hein. À mon avis, ça va pas se jouer à grand chose. C'est à Michel de répondre. Joujou. Un joujou avec un X au pluriel et joujou au singulier, OU à la fin. Regardons. C'est bien ça. Bonne réponse. Allez, Est-ce une réponse allez, évidente? allez. Oui. Ah, c'est bien ça. bien ça. 29 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes à 97. Alors là, il y a de la ligne de joker. Lionel, avant votre réponse, regardez, si vous voulez décrocher le joker, il faut descendre en dessous de cette ligne jaune. Elle est assez basse, elle est à 27 points. Il faut donc me donner une réponse qui vaut moins de 27. Eh ben, on va aller dans les roues. Dans les roues? Roues. R-O-U-X. Ah oui, mais alors au singulier, c'était Ah non, ça la oui, question. ouais, d'accord, ok. Bah, hibou. Allez, Ah bah hop. non, bah vous avez dit roue, on D'accord. peut pas changer. Ah. Alors là, à mon avis, la ligne, on va être bien loin là. Ah bah oui. Ah bah oui, 100 points. Alors en fait, on cherchait un mot, enfin un nom commun du dictionnaire qui se termine par OU, quoi qu'il arrive au singulier. C'est tous les mots qu'on a proposés. Genou. Mais je voulais pas chou, dire hibou. Hibou. Mais je voulais pas le ouais, sauf qu'il aurait fallu prendre le hibou. C'est ça. Bah, Chou, hibou, genou, caillou. de toute façon, on aurait fini. Oui, c'est pas grave, on se comprend de toute façon. Hein, Lionel, c'est l'essentiel. Regardez les scores qui passent au vert. Le plus petit score, c'est pour Tristan et Michel, sa maman. Ça marche. Le joker est pour vous. Merci. Et le plus gros À score, toi. bah, du coup, c'est pour Lionel et pour Gaël. Regardez les réponses les plus citées. C'était hibou, chou et caillou, évidemment. Et à l'inverse, les réponses les moins citées. Il y avait bijou, qui se termine par OU au singulier, 31 personnes. Joujou, on l'avait dit, 29 personnes. Et ripou, tout en bas. Alors ripou, c'est bien dans le dictionnaire, c'est le verlan de pourri. Et ripou, ça peut s'écrire avec un X ou avec un S au pluriel. Voilà, c'était la seule réponse qui vous aurait permis de gagner 100 €. 97 points, vous allez jouer en premier. Michel et Tristan, dans un instant, un an d'essence à gagner. Tout de suite, si vous jouez avec nous, il faut répondre correctement à la question que voici pour pouvoir rouler gratuitement pendant un an. Qui est Bécassine pour Chantal Goya dans sa chanson 1. Sa cousine. 2. Sa sœur. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous et gagner un an d'essence. Ou sinon 32 43 par téléphone sur un simple coup de fil. Imaginez les économies que vous allez faire pendant un an. Les associations, c'est la manche 2. On joue. C'est la deuxième manche, il va falloir retrouver les associations les moins évidentes pour les candidats. Vous allez jouer avec nous, évidemment, à la maison. Vous aussi, soyez plus forts que les 100 Français de la grille qu'il faut affronter. Lionel et Gaël, je le disais en présentation, vous faites tout pareil. Il paraît que vous adorez le foot tous les deux. Oui. C'est ça. Vous êtes bricoleurs tous les deux. C'est ça. Oui. Aussi. Et vous avez travaillé ensemble dans le même milieu, le milieu de... La restauration. D'où le roux en cuisine. Voilà, vous avez c'est essayé ça. de nous proposer. Bah oui, mais oui. Sauf que roux au singulier, ça s'écrit pas R-O-U. Bah, sur un malentendu, je me suis dit peut-être que. Hop. On va essayer de placer un roux et une petite béchamel. Ça n'a pas marché. Allez, vos compteurs sont à 0. Là encore, il faut y rester. Je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Les champions, vous avez le joker. Vous le jouez sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et à ce moment-là, on ne compte pas vos points. Bonne chance tout le monde. Voici le thème. Je joue de la musique. Est-ce que on joue le joker? Non. Alors c'est une question d'association, la voici. Il va falloir associer les chansons des comédies musicales avec, bien sûr, la comédie musicale dont la chanson est extraite. Allons-y. Quelle est la comédie musicale dans laquelle on chantait « Être à la hauteur » ? L'envie d'aimer. La comédie musicale dont est issu Le Temps des cathédrales, Les Rois du monde et Chansons du hérisson. Michel et Tristan, Oui. On va prendre Les Rois du Monde, issus de... Roméo et Juliette. Vous vous en souvenez de cette chanson? Oui. C'était ça. Sur la terre. Roméo et Juliette, les amants de Vérone. Regardez. Oui, Allez. c'est la bonne comédie musicale. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Oui. 55 personnes.
Les rois du monde, il y avait Damien Sargue, Grégory Baquet et les autres. On passe à Fanny et Loïc. C'était Cécilia Cara qui jouait Juliette avec Damien Sargue. Allez-y. On va dire être à la hauteur, le roi soleil. Vous voulez dire ça? Interprété par qui, vous vous souvenez? Emmanuel Moire. Qui jouait le roi soleil? C'est comme ça qu'on l'a découvert. Le roi soleil? Être à la hauteur. Bonne réponse. Ah, c'est mieux que Roméo et Juliette. 31 personnes seulement avaient fait l'association Être à la hauteur, comédie musicale Le Roi Soleil. Lionel, Gaël, à vous. Je vais laisser. C'est Gaël la spécialiste. Oh oui. Enfin, spécialiste, non, mais je vais dire le temps des cathédrales, Quasimodo de Paris. Quasimodo de Paris. Ah, Notre-Dame de Paris, ouais. D'accord. J'ai dit. On prend Notre-Dame de Paris plutôt que Quasimodo de Paris. Ça, oui, D'accord. on prend Notre-Dame, oui, c'est. Parce que Quasimodo de Paris, c'est Non, la non. pizzeria au bout du couloir. Pas la même chose. Oui. Notre-Dame de Ah, Paris, allons-y. Oui, interprété par Bruno Pelletier. Le temps des cathédrales. 71 points. Vous voyez, tout le monde s'en rappelle justement du temps des cathédrales que voici, sublime chanson. Regardez, ça valait 71 points. C'était peut-être la réponse la plus citée. C'était la réponse la plus citée, Oui, bah même, oui. figurez-vous. L'envie d'aimer, vous vous souvenez ou pas? Daniel Lévy, qui chantait l'envie d'aimer dans Les 10 Les commandements. Les 10 commandements. Là, on fait moins les malins. C'est avec Philippe 5 Châtel, ça, personnes non seulement savaient, vous dites? Bah, Philippe Châtel, ça, non? Mais Philippe Châtel, mais la comédie Ah bah ouais, musicale. je m'en rappelais pas. Émilie Jolie, Ah Fanny, ouais. elle l'avait. J'ai hésité, Pourquoi vous n'avez mais- pas pris ça, Fanny? Parce moi que aussi, j'étais je pas sais. sûre. donc j'ai Émilie préféré Jolie, assurer. chanson du hérisson, bah bien ouais. joué, 5 personnes Ah, seulement, ouais. le savez, ça valait 5 points, dommage, écoutez. Ah oui. Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va mordre? Allez, on oublie les comédies musicales, voici le deuxième thème, pour l'instant le plus petit score, c'est Fanny et Loïc, bravo à vous. On joue, regardez, avec des animaux cette fois-ci. Joker ou pas? Ouais. Pas d'animaux. On se souvient d'une émission Animaux où, D'accord. Alors on va voir. Les noms d'animaux qui finissent en on. Je vous demande de retrouver quels sont ces animaux dont le nom se termine par on. Voici le on 1. Quel est cet animal? Voici le on 2. Il est en forme. Hein. Voici le on 3. Voici le on 4. Et enfin, voici le dernier on. C'est le on E pour l'instant. C'est Fanny et Loïc qui débutent. Bon, ben B, le ton. Le B, c'est le ton. Un gardon. Faut... Pardon? On hésitait avec Gardon. Ah bah donnez pas les réponses aux autres. Là, vous avez dit le ton. Est-ce un ton? Eh bah non. 100 points. 131 points pour vous. Les champions, Michel et Tristan, vous pouvez rejouer avec celui-ci ou jouer avec le A, le C, le D, le E. Je prends le E. Ils se On va- terminent tous par on, hein, ces animaux. On va prendre le E. Allez-y. Un vison. Et vous avez joué le Joker là-dessus. Vous Ah, pensez mais- que le vison, beaucoup de gens l'ont reconnu? Oui. Moi, je crois pas. Regardez, c'est bien le vison. et c'est bon ça. Allez. Ils ne vont pas marquer les points. À 0. 19 personnes seulement y avaient pensé. C'est dommage de l'avoir joué sur cette question. Ah, fais toujours ce qu'il faut. Vous restez donc à 55 points. Vous voyez qu'en fait, ils vous aiment bien, les animaux. On verra. Aujourd'hui, ils vous le rendent bien. Dernière réponse, c'est pour Gaël et Lionel. Bon, alors on va retenter le B Alors, si c'est pas le thon, et on va dire un saumon. ça sera un saumon. Vous n'hésitiez pas avec le saumon, hein, tout à l'heure, Fanny et Loïc, hein, Non. avec le Alors, gardon. pas de regret. Alors, est-ce un saumon? Regardez.
Ah bah oui, c'est le saumon. Il a été reconnu par combien de personnes, le saumon? 42 personnes. Plus 42 points, vous êtes à 113. C'est Fanny et Loïc pour l'instant qui ont le plus gros score et qui sont en danger après cette deuxième question. Alors, personne n'est allé vers le mouton, le D, parce que vous vous êtes dit que c'était trop facile. 96 personnes y avaient pensé, vous avez bien fait de ne pas le prendre. Et il nous manquait quoi, dis donc? Il nous manquait le C. Oh, le C. Oh, le C. C'est le dindon. Oh bah. Là, il glougloute donc. Ah là, il on le reconnaît bien. Ça fait 82 points le dindon. Le A, c'était le faucon. C'est ça, 40 personnes seulement l'avaient reconnu. Vous voyez, ça c'est une surprise. Et il nous manque quelqu'un ou pas? Où on a tout vu? Non, on a tout vu. Voilà, tous les animaux qui se terminent par on. Il ne reste plus qu'une question qui elle aussi se termine par on. Et j'ai envie de vous dire, Fanny et Loïc, attention. Voici de l'histoire pour terminer cette deuxième manche. Il n'y a plus de joker à jouer. Et là, c'est une question pas comme les autres. Regardez. Les SMS des personnages historiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez devoir retrouver quel personnage historique aurait pu envoyer les SMS que voici. On va se marrer. Allons-y. Qui aurait pu envoyer « Je kiffais Jules, mais là, j'aime Marc-Antoine » Qui aurait pu envoyer « Marie-Antoinette, m'épouser t'a fait perdre la tête » Suis à Sainte-Hélène, serait pas là pour dîner. Merci pour Ich bin ein Berliner, j'ai cartonné. Et qui aurait pu envoyer par SMS « Je suis à Alésia et ça se passe pas super bien ». Bravo, bravo à la rédaction de Fabiola pour ces SMS quand même. Alors, On va prendre la première. Ouais. je kiffais Jules, mais là j'aime Marc-Antoine. Marc-Antoine. On Ce dirait serait, Cléopâtre. Cléopâtre. c'est un texto qu'aurait pu envoyer Cléopâtre. Regardons. Eh bah oui, évidemment. Combien de personnes le savaient? C'est bon. 42 personnes y avaient pensé. Je kiffais Jules, mais là j'aime Marc-Antoine. Cléopâtre a été la compagne de Jules César, puis du général romain Marc-Antoine. D'où le SMS. Lionel et sa fille. J'ai bien envie de dire qu'à mon épouse, je serais pas là pour dîner. Mais Est-ce qu'on prend celui-là? ouais, oui. Alors, on le valide. Suis à Sainte-Hélène serait pas là pour dîner. Napoléon. Parce que Napoléon, Sainte-Hélène. Bah oui. L'exil. Hum. Il rentre pas pour dîner, puisqu'il non. est parti en exil à Sainte-Hélène. Mais Oui, Napoléon aurait pu envoyer ce SMS. Oh, 71 personnes y avaient pensé. Énorme. Vous passez à 184 points. Napoléon Bonaparte qui a été déporté par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène en 1815. Alors là, il y a de l'espoir. L'espoir renaît chez Fanny et son chéri Loïc. Regardez la ligne de qualification, elle est assez haute, hein, puisqu'elle est à 53. Alors, on va prendre merci pour Ich bin eine Berliner. J'ai cartonné. Ce SMS aurait pu être envoyé par John Fitzgerald Kennedy. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Sachez que dans les 3 réponses qui vous restaient, il y en a 2 qui vous permettent de descendre sous la ligne de qualification. Il faut espérer que ce soit une bonne réponse. Est-ce bien John Fitzgerald Kennedy, JFK? Oui. Est-ce que vous vous qualifiez avec cette réponse? Eh ben oui! Combien de personnes y avaient pensé? 25 personnes. Vous passez à 156. Et du coup, c'est Lionel et Gaël, regardez, qui passent au rouge, qui ont le plus gros score avec 184. Regardez les autres réponses. Alors, Marie-Antoinette, m'épouser t'a fait perdre la tête, c'est Louis XVI qui aurait pu envoyer ce SMS, puisque Marie-Antoinette a été guillotinée en 1793. 66 personnes y avaient pensé. Je suis à Alésia et ça se passe pas super bien. Texto de Vercingétorix. 49 personnes le savaient. Après un siège de 2 mois, Vercingétorix a déposé les armes devant César. C'était en moins 52 avant Jésus-Christ. Je trouve cette question géniale. Qui on embrasse avant de partir, Lionel et Gaël? Allez-y. Alors moi, je voudrais faire un gros bisou à mes enfants, Lilian et Léo. Et Lionel? Eh ben moi, à mon épouse Christine, je vais venir manger, donc. Et puis Il part pas à Sainte-Hélène. à mes deux grands-enfants, Benjamin et Marion. Vous étiez super sympa, merci à vous deux en tout cas. Alors puisqu'on parle de SMS, eh ben, c'est le moment les amis. Chopez votre portable, attrapez-le très vite. Pour faire quoi? Pour envoyer justement votre réponse 1 ou 2 par SMS. 1 an d'essence est à gagner. Je vous le rappelle, c'est votre deuxième chance de remporter votre plein d'essence gratuit pendant une année. Combien de côtés possède un heptagone? Réponse 1,
7 côtés, l'heptagone. Réponse 2, 8 côtés. SMS tout de suite, 1 ou 2 au 7 10 20 ou sinon par téléphone 32 43. Bonne chance à tous les amis. Les champions tentent le duel. Il arrête pas de lui faire des bisous à sa maman, c'est trop mignon. Elle est stressée. Mais il faut pas. En fait, il a 22 ans, Tristan. Vous faites encore des câlins à votre maman? Ah bah maintenant que je suis plus grand qu'elle, je peux. Oh bah facilement. oui. Moi aussi je fais des câlins à ma maman encore. Oh, bah oui, on Fanny, en a vous faites besoin. toujours des câlins à votre chérie, rassurez-nous. Oh bah oui. C'est Ah bah qui les regardez. fait. Eh bah voilà. C'est parti. C'est le défi là, le duel des bisous et des câlins. On y va. C'est le duel, vous allez jouer en même temps que nos candidats, évidemment en même temps que les bleus et que les jaunes. Les jaunes, c'est Fanny et Loïc, les challengers. Et les bleus, Michel et Tristan, ce sont nos champions. Je tiens à dire quand même qu'une partie de l'équipe, notamment les filles, surtout les filles d'ailleurs, sont tombées amoureuses de Tristan, dont Véronique, notre script, qui vous attend à la sortie de l'émission, Tristan. Méfiez-vous. Alors cette fois, je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins citée par les Français. Attention à ne pas tomber dans le piège. Parmi les 5 propositions, il y a toujours une mauvaise réponse. Il faut remporter 2 duels pour jouer la finale et peut-être décrocher 2000 € ce soir. Voici le premier. Nous jouons avec les sportifs et les spots de pub. On en connaît plein des sportifs qui ont fait de la publicité. Là, il va falloir retrouver dans cette liste le sportif qui est correctement associé au produit pour lequel il a tourné une publicité télé. Et il faut me donner évidemment l'association qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. On associe Emmanuel Petit et de l'eau minérale. Eric Cantona a une pub pour le rasoir. Roger Federer a une pub pour les montres. Yannick Noah a une pub pour le thé. Et Alain Prost a une pub pour les assurances. Les bleus d'abord. Bien. On va dire Alain Prost, une publicité pour l'assurance. Les jaunes. Nous, on va dire Yannick Noah et le thé. Alain Prost a-t-il vanté les mérites d'une assurance à un moment donné dans sa vie? Colonne bleue. Oui. Combien de personnes le savaient? On est bon, on est bon, on est bon. C'était en 2010. Oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est très bien, même 18 personnes seulement. Bravo les bleus. Allez. Ils passent leur temps à se faire des câlins. Regardez, maintenant, il lui fait des bisous. La colonne jaune. Yannick Noah aurait fait une pub pour le thé. Oui. On regarde. Eh bien oui, c'était en 2001. Plus ou moins de 18 points. Qui remporte le premier duel? Si c'est moins, c'est les jaunes. Et victoire des jaunes. Personne n'y avait pensé à la pub pour le thé de Yannick Noah. Bravo, vous gagnez le premier duel du coup, Fanny et Loïc, et vous remportez 100 €. Bravo. Alors, Emmanuel Petit a-t-il fait une pub pour l'eau minérale? C'est ça Non. l'intrus. Eh non, c'est Zidane, C'est qui avait Zidane, fait. Vous voilà. vous souvenez, il mettait les D'abord la chaussettes. il disait chaussure, d'abord machin, le voilà, côté c'était droit, ça. après le côté gauche. Donc c'était l'intrus, enfin la mauvaise réponse. Eric Cantona, il a bien fait une pub pour le rasoir. Vous vous souvenez, il était sous la douche et il avait un rasoir rose, je crois, et mais un petit bonnet rose. 52 personnes y avaient pensé. Et Roger Federer, il avait fait une pub pour les montres en 2009. 44 personnes s'en souvenaient. Un duel pour les jaunes. Voici le deuxième duel. Faut se rattraper les champions. Nous partons dans la marine. Les grades de la marine nationale. Ah oui. Là, on est sur le port, là il y a tout ce qu'il faut. Alors Je là. vous demande de retrouver dans cette liste le grade de la marine nationale qui a été le moins cité par les Français. Allons-y, attention au piège. Vice-amiral, major, sous-lieutenant, maestrancier, capitaine de corvette. Les jaunes d'abord. On va dire maestrancier. Validé, réponse des bleus. Capitaine de corvette. C'est validé. Et qu'est-ce que le maestrancier? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'estrance. Il maestrance. Voilà. Je maestrance, tu maestrances, il maestrance, nous maestrancions, vous maestranciez, il maestrance. Est-ce un grade? Regardez de la marine. Colonne jaune. Oui. Ah, ouais. C'est un officier marinier qu'on appelle aussi quartier-maître. 10 personnes seulement. Alors, le capitaine de corvette. Vous êtes sûr de vous? Oui. Pas du tout. Ah, maman, elle est sûre. Alors, c'est le premier grade des officiers supérieurs. Capitaine de corvette. Donc, la colonne est verte.
Et voyons où descend la colonne bleue. Peut-être que la finale se joue maintenant. Il va y avoir français. Ouais. Ouf! Oh là là. Énorme score, plus petit score pour les jaunes. À nouveau 2 duels pour les jaunes et finale pour Fanny et Loïc. Ils chassent les champions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même eu un bisou. Et là, je suis désolé de perdre nos champions. Là, on peut que s'incliner. Ils ont été très bons. Hein. Très Là, pour fort. le duel, vraiment remarquable. Fanny et Loïc pour la finale et pour les 2000 €. On va regarder les autres réponses. Regardez. Alors, le vice-amiral, était-ce une bonne réponse ou est-ce que c'était l'intrus? C'était une bonne réponse. 83 personnes y avaient pensé. C'est bien un grade de la Marine nationale. Le major ou le sous-lieutenant, l'erreur, à votre avis? Le major. Vous pensez que c'est le major? Regardez. Non. Ah bah Ah non, non, c'est une bonne c'est réponse, le Ouais, major. on s'en est 26 personnes y avaient Ouais. pensé. Et donc, bah, il en reste un, c'était le sous-lieutenant. Ça n'est pas un grade de la Marine nationale. On va applaudir très fort nos champions, Merci. Michel et Tristan, qui on embrasse avant de partir. Merci. Alors, je vais faire un bisou à mes 2 filles, Aurore et Cynthia, qui est venue pour nous encourager, Et et à mon Tristan petit-fils Arthur. D'accord, et Tristan? Moi, du coup, je vais embrasser mon père qui est à Pau et Léa, du coup, qui est à Et Bordeaux. Léa, c'est la chérie. Voilà, donc Véronique, tu peux rentrer chez toi directement après l'émission. C'est pas la Et peine de Katia l'attendre. aussi, du coup. Et Katia, l'autre script. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Vous repartez pas les mains vides. Cadeau pour vous, les champions. Kenwood vous offre Kacook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Un nouveau couple de champions, Fanny, Loïc en finale dans un instant et peut-être 2000 € pour eux. 2000 € et un an d'essence pour vous. Nos champions sont installés, Fanny et Loïc. Fanny qui est professeure des écoles à la maternelle. Elle est avec les moyens. Et Loïc qui travaille pour la Sécu, c'est ça? C'est ça, oui. 100 € en tout cas pour l'instant dans votre cagnotte. On va faire grimper ça, j'espère, avec les 2000 € qui vous attendent. Voici votre finale, les amis. 2 questions au choix, 2 univers totalement opposés. Voici la première. Les principaux pays producteurs de vin. On est dans le vin. Deuxième choix. Les minéraux essentiels. Alors là, t'es plus à l'aise sur quoi, toi? On n'est pas nourris avec nous parce que... Les minéraux? Le vin? Ouais. Sûr? Allez. On part sur le vin. Sur le vin, oui. Le vin. À consommer avec modération. Je vous demande de me citer 3 pays parmi les 22 pays qui ont été les principaux producteurs de vin en 2017. Pour avoir un classement officiel, nous nous sommes basés sur le classement de l'Organisation internationale du vin. D'accord? 3 pays parmi les 22 pays qui ont produit le plus de vin en 2017. Bonne chance. Ok. Moi j'avais pensé au Chili. Moi, j'ai pensé à la Chine. Le Chili, la Chine. Le Chili, la Chine. Les États-Unis, on Les n'y pense États-Unis. pas, La mais ils Russie. produisent. Non? Non, Ouais. les vins de Californie, tout ça. Chili, Chili. Parlez fort, hein, qu'on vous entend. Chili, Chine. J'allais dire États-Unis. mais États-Unis. trop La évident Russie, pour non? toi. Tu penses que ça peut pas être dedans? Mais il fait trop froid en Bah Russie. oui, mais ça peut être, ça peut être une bonne réponse, on ne sait jamais. Bah, comme ça, on se réchauffe. Argentine. Voilà, ça aurait pu. 3 pays parmi les 22 qui Argentine. ont été les principaux producteurs de vin Alors. en 2017. Argentine, on va dire. Argentine, Chili, Chine. Chine. On dit quand même la Chine. Parce que la Chine, ils achètent en France, en fait. Je sais qu'ils achètent des vignobles en France et ils produisent. Une copie. 15 secondes, commencez à rassembler vos idées. Donc ils copient. Alors, on va dire Chili Chili, Argentine et- Chine. et Chine. Chili, Chine, Argentine. Argentine. Enfin, Voilà. peu importe l'ordre. C'est ça. Ce sont vos 3 réponses. Oui. On ne change pas. Amateur de vin ou pas tous les deux? À l'occasion, pas grand connaisseur, Oui, pas mais d'accord. on Connaisseurs, sait on aime, apprécier. on aime le vin, ouais. Ça aurait pu vous aider. Voici Oui, c'est les sûr. 3 pays. La Chine, le Chili, l'Argentine. On va commencer par la Chine. Il fait partie des pays les plus producteurs de vin au monde. Je pense. Eh ben, on vérifie avec la colonne. Est-ce que la Chine fait bien partie des 22 pays les plus producteurs de vin? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? C'est le 7e pays producteur de vin. Allez. 30 personnes. Ouais. Bon, c'est beaucoup trop là. Je vous disais 7e pays le plus producteur de vin en 2017. Le Chili, 2e réponse. C'est le 9e pays le plus producteur de vin en 2017. Donc la colonne est verte, mais il faut que personne n'y ait pensé. Les vins chiliens, on Bah les connaît oui. pas mal hein, quand même. Hein. Surtout en France, regardez. Oui. Je
vous l'avais dit, combien de personnes? Allez. 25. C'est mieux, on a fait C'est 30 et mieux. 25. Oh bah oui, c'est mieux. 0 la prochaine. Oui, bah il faut pour gagner les 2000 euros. On part en Argentine cette fois-ci. L'Argentine, je vous le dis, c'est le 6e pays le plus producteur de vin en 2017. Donc, colonne verte, mais 0 ou pas, 2000 euros ou pas. Verdict. Attention. Dernière possibilité de décrocher la cagnotte. Allez! Aïe aïe aïe, on a encore beaucoup trop. 23 personnes y avaient pensé. C'était dur, hein? C'était dur. Il y avait 3 pays, figurez-vous, qui vous permettaient de décrocher la cagnotte ce soir. Il y avait, regardez, la Moldavie, qui est le 20e producteur de vin au monde en 2017, la Bulgarie qui est le 21e et la Géorgie qui est le 22e. Il fallait vraiment aller en bas du classement. Évidemment, le pays qui avait été le plus cité, c'était la France. 94 personnes avaient cité la France, qui est le 2e pays plus gros producteur de vin. Vous savez quel est le premier pays? L'Italie. C'est l'Italie, bien sûr, qui est premier. Et le 3e, c'est C'est l'Espagne. L'Espagne, ouais. Voilà, on se retrouve demain. Tant pis pour le vin, vous avez 100 euros quand même dans la cagnotte. Venez là, Fanny et Loïc. Rendez-vous demain avec vous et vous rendez-vous tout de suite, les amis, sur France 3. On continue à jouer avec Slam et après la question pour un champion. Pour Slam, c'est Stéphane. 3400 euros dans la cagnotte et dernière participation dans un instant. Ne bougez pas, on revient après ça.